Salut, c'est Gaël, bienvenue dans le premier test Pratix. Nous allons inaugurer cette nouvelle rubrique avec celui que d'aucuns appellent la Rolls-Royce des scooters. Rolls-Royce pour le prix, ça d'ores et déjà c'est sûr, 15 000 €, ce magnifique C-Evolution de BMW. On va voir s'il mérite son appellation pour le reste. La particularité du C-Evolution, c'est qu'il est 100% électrique et qu'il est à ce jour le seul maxi scooter 100% électrique, c'est-à-dire que sa vitesse de pointe est donnée pour 128 km/h. Alors pour démarrer la bête, c'est quand même plutôt amusant, vous l'avez vu, on a tourné la clé, le tableau de bord s'est allumé, on va replier la béquille et là, il vous indique ce qu'il faut faire, brake and press, freiner et appuyer sur ce bouton. Et là, il vous le dit, ready, je suis prêt. Et oui, effectivement, parce qu'il n'y a toujours aucun bruit. Et pourtant, il est tout à fait prêt à partir. Le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous essayez ce C-Evolution, c'est waouh! Waouh! Et après, je rajoute 3 mots, avion de chasse. Mais oui, ce truc est un véritable avion de chasse au démarrage. Et ça reste linéaire jusqu'à la vitesse de pointe 128 km/h. Vous êtes accroché au guidon quand vous démarrez à fond. Il faut vraiment bien s'y attendre. Et surtout si vous avez un passager derrière, il a intérêt à sacrément bien se tenir, sinon vous le déposez sur place. Moi, il m'a bluffé, sa tenue de route est impressionnante, que ce soit en courbe, que ce soit son freinage qui est assez vif, même si sur le modèle que j'ai essayé, déclenchement très fréquent de l'ABS du côté du frein arrière. Pourtant, je sollicite peu, mais malgré tout, déclenchement de l'ABS assez nerveux. Un autre truc qui est formidable, c'est qu'il doit y avoir un anti-patinage parce que malgré toute la puissance, même en étant sur les feuilles mortes, en étant même sur des chemins de terre, je n'ai jamais réussi à le prendre en défaut au départ et à me retrouver avec un scooter qui glisse. La recharge, c'est super simple. Un câble spécial vous est fourni avec le scooter. Il suffit d'appuyer là et de le brancher. De l'autre côté, vous le reliez à votre prise de courant chez vous. Et en approximativement 3 heures, vous avez un scooter qui est rechargé à bloc. Ça, c'est pas mal. Pour ce qui est de l'autonomie, il est annoncé pour 85-90 km quand vous l'avez rechargé à bloc. Dans les faits, on n'en est pas loin. Enfin, tablez plutôt sur 60-70 km. Regardez ce petit bouton. R pour reculer. C'est pas la classe, ça. Alors là, comme ça, sur du plat, on s'en fiche. Mais qui n'a jamais, avec un gros scooter, garé trop vite son scooter dans une descente et s'est retrouvé bien ennuyé? N'oubliez pas qu'il fait près de 250 kg. Et quand il faut le pousser en marche arrière, c'est pas de la rigolade. Donc ça a l'air d'un gadget. Mais en fait, c'est très pratique. Alors le tableau peut sembler idyllique, j'ai gardé les défauts pour la fin. Dans l'ensemble, moi je suis fan, je l'adore. Et il y a quand même un énorme défaut, son prix. Deuxième défaut, lors de mon test qui a duré, je vous rappelle, 5 jours, eh bien une fois j'étais à 33% de batterie et quand j'ai redémarré le matin le scooter en me disant que j'ai encore une journée devant moi, eh bien je n'avais plus aucun peps, plus rien. Il était mou, j'ai dû le pousser jusqu'à mon chargeur pour le remettre 20 minutes en charge, ce qui a suffi à le monter à 35%. Il faut quand même se méfier, j'ai l'impression que quand on est vers la fin des réserves, c'est pas terrible. Troisième défaut, et ça franchement, c'est pas sympa sur un maxi scooter. Regardez, on ne peut ouvrir que cette partie. Regardez, là, on arrive à mettre un casque intégral et on a du mal à glisser son cadenas avec. Donc ça, c'est quand même un peu dommage. Ce scooter semble avoir été conçu pour des passagers qui font plus d'1,67 m à peu près, d'après les tests qu'on a fait, et moins d'1,85 m. Regardez-moi, 1,90 m, j'ai pratiquement les genoux dans le volant, si j'utilise la position conseillée, et je suis un petit peu engoncé alors qu'on est sur un méga maxi énorme scooter normalement. Et alors, essayez de faire monter quelqu'un de moins d'1,65 m dessus, là, ça devient de la franche rigolade. Bon point quand même de l'assise, le scooter étant particulièrement bien suspendu, il semblerait, d'après la passagère qui a testé avec moi le scooter, qu'on est très confortable à l'arrière et très bien assis. Bon, par contre, il faut vraiment bien se tenir. Et je termine avec ce qui est, vous choisirez, soit un défaut, soit une qualité. Il s'agit de ces rétroviseurs. Ils sont très beaux, ils ont un rappel lumineux. Alors ça, effectivement, c'est très bien pour que les voitures vous voient arriver.
Mais défaut ou qualité, c'est que je n'ose même pas imaginer combien BMW vous vend ce rétroviseur. Et ça, c'est sûr qu'en circulation urbaine, à un moment ou à un autre, vous allez les casser. Et pour finir, je dois bien vous avouer que je suis très partagé sur un point essentiel de ce scooter qu'il partage avec quasiment tous les scooters électriques, c'est le fait qu'il est totalement silencieux. Dans l'absolu, c'est extraordinaire. C'est tellement agréable d'accélérer vite comme ça sans faire le moindre bruit, de ne faire aucun bruit. Ça pourrait sembler formidable. Seulement sur la route, il y a les autres utilisateurs qui, eux, ne vous entendent absolument pas arriver. Alors, si vous avez par exemple un usage beaucoup sur le périphérique, sur l'autoroute le matin et que vous remontez entre les fils, j'aime autant vous dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Donc il faut être 2 fois plus prudent que sur un autre scooter où déjà il faut être très prudent. Conclusion, 5 jours de test, je suis tombé amoureux du côté dynamique, de la tenue de route, de la vitesse et du silence de ce scooter. Et je déteste le silence de ce scooter aussi quand je croise d'autres utilisateurs. La faible capacité de rangement, on peut à peine mettre un casque. Ainsi que, évidemment, le fait de quand même attendre 3 heures pour recharger. Ça vous force à devenir un petit peu calculateur, anticipé. On n'y était pas habitué. Est-ce que c'est ça l'avenir? À mon avis personnel, ce scooter, dans 5 ans, avec les évolutions qu'il y aura, ce sera le must des must. Aujourd'hui, c'est réservé à une élite. D'abord parce que c'est très cher, et puis à ceux qui ne font pas trop de kilomètres. Surtout si vous avez besoin de faire plus de 80 km dans la journée, c'est pas fait pour vous. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook ou nous retrouver directement sur le site de Pratix.